Salam alaikum. Cette vidéo a pour thème l'appel, l'appel d'Allah au travers de ses prophètes, pour qu'il nous appelle. Ici, on rappelle dans cette vidéo à son unicité. Oui, tous les prophètes appellent à l'unicité d'Allah et à l'abandon des idoles. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. L'unité d'Allah est la lutte contre l'idolâtrie. Donc, que les prophètes Ibrahim, Moussa, Houd, Salia, Shuaïb, Ilyas, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tous nous appellent à l'unicité d'Allah et à l'abandon des idoles. Nous allons dans un premier temps voir l'appel d'Ibrahim. Au travers deux sourates, El-Anam et El-Baqara. On va commencer par El-Anam. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Rappelle le moment où Ibrahim dit à Hazar, son père, prends-tu tes idoles comme divinité? Je te vois, toi et ton peuple, dans un égarement évident. Ainsi avons-nous montré à Ibrahim le royaume des cieux et de la terre, afin qu'il fût de ceux qui croient avec conviction. Quand la nuit l'enveloppa, il observa une étoile et dit: voilà mon Seigneur. Puis lorsqu'elle disparut, il dit: je n'aime pas les choses qui disparaissent. Lorsqu'ensuite il observa la lune se levant, il dit: voilà mon Seigneur. Puis lorsqu'elle disparut, il dit: si mon Seigneur ne me guide pas, je serai certes du nombre des gens déségarés, des gens égarés. Je serai du nombre des gens égarés. Lorsqu'ensuite, il observa le soleil levant, il dit: voilà mon Seigneur, celui-ci est plus grand. Puis lorsque le soleil disparut, il dit: ô mon peuple, je désavoue tout ce que vous associez à Allah. Je tourne mon visage exclusivement vers celui qui a créé, à partir du néant, les cieux et la terre. Et je ne suis point de ceux qui lui donnent des associés. Son peuple disputa avec lui, mais il dit: allez-vous disputer avec moi au sujet d'Allah, alors qu'il m'a guidé? Je n'ai pas peur des associés que vous lui donnez. Je ne crains que ce que veut mon Seigneur. Mon Seigneur embrasse tout dans sa science. Ne vous rappelez-vous donc pas? Et comment aurais-je peur des associés que vous lui donnez?
alors que vous n'avez pas eu peur d'associer à Allah des choses pour lesquelles il ne vous a fait descendre aucune preuve. Lequel donc des deux parties a le plus droit à la sécurité? Dites-le si vous savez. Ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi par quelque iniquité, ceux-là ont la sécurité. Et ceux-là, ce sont eux les bien guidés. Tel est l'argument que nous inspirâmes à Ibrahim contre son peuple. Nous élevons en haut rang qui nous voulons. Ton Seigneur est sage et omniscient. Dans la sourate Al-Baqarah, à la sourate 2, verset 130, 133. Qui donc aura en aversion la religion d'Ibrahim, sinon celui qui sème son âme dans la sottise? Car très certainement, nous l'avons choisi en ce monde. Et dans l'au-delà, il est certes du nombre des gens de bien. Quand ton Seigneur lui avait dit « Soumets-toi », il dit « Je me soumets au Seigneur de l'univers ». Et c'est ce qu'Ibrahim recommanda à ses fils, de même que Jacob. Ô mes fils, certes, Allah vous a choisi la religion. Ne mourrez point donc autre qu'en soumis à Allah. Étiez-vous témoin quand la mort se présenta à Jacob et qu'il dit à ses fils, qu'adorerez-vous après moi? Ils répondirent, nous adorons ta divinité et la divinité de tes pères, Ibrahim, Ismaël, Isaac, divinité unique et à laquelle nous sommes soumis. Dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, nous ferons la suite avec l'appel à l'unicité d'Allah et à la lutte contre l'idolâtrie de Moussa, alayhi salam. À bientôt, Inch'Allah.